L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous adorez Marie, vous honorez Marie, vous respectez Marie. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites aux chrétiens catholiques au sujet de la Vierge Marie. Et je me dis, quand quelqu'un dit ça, c'est vrai qu'il faut rectifier les thèmes. Ce n'est pas une adoration, c'est un respect, c'est une manière d'honorer, mais au fond, on ne doit pas faire par là pour ça, quoi. Quelqu'un a dit, tu adores ta maman, tu aimes trop ta maman. C'est pas un problème, c'est ma maman. Donc, quand on nous fait ce genre de critiques, c'est vrai qu'il faut rectifier les thèmes, mais on ne doit aucunement être gêné. Et le Jérusalem Marie, qu'on récite régulièrement, quelquefois nous-mêmes, on se gêne de réciter ça. Et pourtant, on l'hérite. Le texte de l'évangile que nous venons d'écouter, on a une belle illustration. C'est un fondement biblique. C'est l'ange lui-même, de la part de Dieu, qui s'adresse à Marie et qui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Nous ne faisons que redire les paroles de l'ange pour dire à Marie ce qu'elle est, la saluer à nouveau et passer par ce pont qu'elle est, par lequel Dieu est passé pour parvenir à nous, pour repartir à Dieu. Où est le péché dans ça? Et puis on est si gêné souvent quand on nous parle de cela. Frères et sœurs chrétiens catholiques, soyons heureux de prier Marie. Soyons heureux de passer par Marie. Car c'est le Seigneur lui-même qui nous donne Marie comme pont entre lui et nous. Demain, avec l'autre texte, nous verrons un autre pont du Jérusalem Marie. Aujourd'hui, c'est la partie où l'ange parle. Demain, ça sera la partie où Élisabeth parlera, où elle dira, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein, lui aussi, est béni. » Pour dire que, c'est de la Bible que nous prenons cela. Ne soyons aucunement gênés de dire ces paroles dont nous héritons. Ces paroles que nous héritons de la part de Dieu via l'ange, via Élisabeth. Et la deuxième partie du Jérusalem Marie, c'est l'Église, qui, après avoir compris ces paroles, se met donc sous la protection de cette bienheureuse mère, en disant, « Sainte Marie, toi que Dieu a choisi pour être sa maman, regarde-nous là, nous sommes tes enfants, nous sommes aussi faibles que toi. Mais comme tu as pu réussir la mission à la suite de ton Fils et de Dieu, prie pour nous maintenant, mais surtout avant que nous ne mourions, parce qu'on veut partir vivre où tu es. » Chers frères et sœurs, n'ayons pas honte de prier la Vierge Marie. Demandons-lui son intercession pour que, comme elle, nous puissions répondre quand Dieu nous parle. Je suis la servante, je suis le servant de Dieu, que toute ma vienne selon ta parole.